Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de novembre. Alors il y a moins de choses que d'habitude parce que j'ai vraiment sélectionné, j'essaie de rétrécir un peu le truc, vraiment de sélectionner les produits qui me tentent le plus et tout, vraiment sélectionner les produits qui m'ont vraiment plu pour que je puisse un peu vous les développer, voilà. Donc j'ai préféré faire comme ça, on va pas chercher à comprendre. Parfois, je fonctionne comme ça. Parce qu'en général, je vous noie sous les favoris. Et là, je me suis dit que j'allais faire plus restreint, plus court, plus concis et plus droit au but. Vous voyez, donc voilà. Et vous donner mes arguments. Donc, c'est parti. Je commence par les sprays de finition. Je vous l'avais pas montré le mois dernier. Mais en fait, il en faisait partie de mes favoris du mois dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur le maquillage coréen, parce que j'avais reçu de la part de Stilvana des produits et j'avais eu un spray de finition. Et ben je l'adore, il est trop bien. C'est de la marque Frudia, c'est le spray de finition pour vraiment fixer le maquillage tout au long de la journée, que ça tienne et tout. Il n'y a pas d'effet pour matifier ou pour illuminer le teint, non. On est vraiment sur un spray qui, vraiment, comme son nom l'indique, il finit le maquillage, il fixe le maquillage et point barre. Et ben il est trop bien. Donc l'odeur, elle est juste ouf. Ça sent un peu la fleur de cerisier, c'est très léger, très doux. Et pour moi, c'est un grand oui pour ce produit. Donc voilà, je préférais quand même me dire que j'allais quand même vous le montrer au bout du compte, parce que lui c'est un de mes favoris depuis que je l'ai et ça se voit. Voilà, je l'utilise vraiment et vraiment beaucoup et voilà. Donc lui, quand il sera terminé, je pense que je me le rachèterai. Ce que je fais, c'est que je l'utilise en fixateur intermédiaire, c'est à dire que quand j'ai fini de mettre mon fond de teint, mon bronzer, mes poudres de finition, je mets ça. Parce qu'après, en général, je fais mes yeux et après, je fais mon blush et tout. Et là, quand j'ai vraiment fini, fin, c'est là que je mets le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Parce que j'ai remarqué que quand je fixais mon teint au milieu de mon maquillage, après avoir fait la grosse partie de mon teint, je trouvais que le maquillage était plus joli, plus harmonieux. Et voilà, après, je pense que c'est peut-être que dans ma tête, hein, mais... voilà, en tout cas avec moi ça fonctionne comme ça, donc j'en suis très contente. Donc c'est pour ça que je finis par le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, qui est génial, que j'avais acheté en petit format, en 34 ml. Et je vous dis franchement, je me suis commandé sur le site officiel le grand format, parce que franchement il est très bien, j'adore l'odeur, ça tient vraiment bien le maquillage toute la journée aussi, c'est frais, ça rafraîchit aussi le teint. Et alors lui, je pense pas qu'il soit là pour matifier, mais par contre il fixe tout au long de la journée, comme si on venait de mettre le maquillage. Et là ouais, c'est comme ça que c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement, mon teint, il est comme ce matin en fait, ça n'a pas bougé. Donc, gros favori aussi. Ensuite, côté teint, on passe dans les blushs. Alors, j'ai pas mal mis le blush Gucci. Donc, le blush de beauté en teinte 04 Bright Coral. J'en ai qu'un, je l'avais acheté lors d'une semaine gold, je sais plus quand. Mais non, j'avais utilisé un bon de 10% quand ça venait de sortir. Ouais. Donc voilà, et ben j'adore, je le trouve super joli. Il a rien d'exceptionnel on va dire, mais la couleur est très jolie. C'est alors c'est pas aussi fin que Charlotte Tilbury, vous savez, sa manière son maquillage est très tout en finesse, en délicatesse, en élégance. Là on est sur un fini qui est mat mais légèrement satiné, mais joli sur la peau. Vous voyez, ça fait super harmonieux sur la peau, ça se fond bien à la peau et il y a une petite odeur un petit peu de fleurs, fleurie, mais c'est assez léger. Moi je trouve ce blush génial. Donc voilà, et puis pour le prix,
bah, je suis contente de l'utiliser et de l'aimer. Voilà. Ensuite, autre blush que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, dans une vidéo Get Ready With Me, c'est le blush de chez Dior. Alors moi je suis arrivée après la guerre, donc c'est le Dior Backstage Rosy Glow en teinte pink. En fait c'est un blush qui s'adapte au pH de votre peau et qui permet de... comment ils disent ça, il est rehausseur de couleur blush universel. En fait, il n'y a que deux teintes. Il y a un corail et ce rose. Voilà, qui existe. Moi, je l'avais acheté sur le site de Insenza. Voilà, c'est un site qui revend du maquillage de luxe beaucoup moins cher. En fait, c'est un site qui provient d'un magasin physique à Marseille. Et ce site est sûr, puisque moi, j'ai déjà commandé plusieurs fois. Les frais de port sont gratuits à partir de 50 € je crois d'achat en point relais, envoyé hyper méga rapidement. Donc comment vous dire que je me suis dit j'ai pas envie de payer 50 balles un blush alors que je peux l'avoir à 25 € quoi. Donc voilà. Et alors je sais plus c'est le prix, mais de toute façon je mettrai le lien bien entendu. Et franchement eh ben, il est vachement bien ce petit blush. Quand tu le vois comme ça il fait rose fluo. Et en fait sur les joues ça va puisqu'il s'adapte vraiment et c'est vraiment le cas. Donc voilà, on est sur un blush un peu magique, mat, légèrement satiné mais c'est très léger. Mais vraiment très surprenant comme petit blush, donc je vous le conseille aussi. Et autre blush, c'est le blush de la collection de Kiko, de la collection de Noël. Je vous avais carrément fait une vidéo sur cette collection, cliquez là si vous ne l'avez pas vue. Cette collection est vraiment chouette. On est sur des packaging vraiment très noéliques, complètement. Et donc là, ce blush, c'est la collection Joyful Holiday. C'est la teinte 02 que j'ai pris. Il paraît que la teinte 01 est vraiment pas mal finalement sur des carnations claires à moyenne. Donc pour l'instant, écoutez, j'ai pas craqué ni au Black Friday ni rien, donc on verra. Mais ce petit blush est super joli. Et est-ce qu'il vous rappelle pas quelque chose? Pat McGrath. Eh oui, parce que Pat McGrath a sorti des blushs duo, mais Kiko avait déjà sorti des blushs duo l'année dernière. Sauf que là, ils ont fait la même chose, mais version Noël. Et franchement, ces blushs sont super beaux. Ça sent trop bon, un peu... Ouais, les épices cannelle et tout. J'adore l'odeur. J'adore le packaging. J'adore le produit. Donc franchement, les blushs de chez Kiko, on a cette partie-là, j'ai oublié de vous dire, mais elle est satinée. Et l'étoile, elle est mate. Et les deux mélangés, c'est juste parfait sur les joues. En tout cas, la teinte 02, moi, je l'adore. Donc, je vous la conseille. Ensuite, on va faire une transition avec notre amie Charlotte Tilbury. Avec sa palette qu'elle a sortie pour Noël. Elle en a sorti deux. Là, c'est celle-ci, c'est la Pilotol Beautifying Face Palette en teinte Fair Medium. Elle a sorti la moyenne foncée. Et... alors je vous l'ai pas encore montré dans un haul, alors je me suis dit, et puis j'ai pas encore testé à fond et tout pour vous donner vraiment un avis, donc vous verrez plus tard. Mais voilà. Et sincèrement, les deux blushs sont super jolis, ça se construit, c'est très fin, c'est pas pigmenté comme on voit dans le pan, c'est assez léger et en fait on peut le travailler pour intensifier le blush. Et ce qui est bien, c'est que quand on a la peau très claire, ça en fait pas trop. Et voilà, si on a la peau un peu plus mate, on peut l'intensifier pour que ce soit un peu plus voyant, un peu plus intense. Et les deux blushs sont super jolis, les deux highlighters pardon sont super jolis. On est sur des highlighters qui sont pas pailletés, on est sur des highlighters un peu métallisés. Vraiment réussi cette palette, franchement. Voilà, comme d'habitude, elle sait y faire, la Miss Natasha, au point que j'ai pris la deuxième. Mouton, quand tu nous tiens. Ensuite, parlons highlighter, justement, faisons la transition avec notre chère amie Martine Cosmétique et sa collection Mission Triple X. Je vous ai carrément fait une vidéo sur cette collection. D'ailleurs, c'est une collaboration avec une copine youtubeuse, avec Karine, de la chaîne Raladict. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection, entre autres avec la collection avec la palette et la palette d'highlighter. Donc j'avais pris la palette d'highlighter, j'ai pris la totale de la collection.
comment vous dire que sincèrement ça fait flipper. Mais sur le haut de la pommette, c'est hyper intéressant, très joli. Alors faut aimer un peu la fantaisie, mais si vous aimez la fantaisie, franchement cette palette, elle était trop classe. Malheureusement elle est en rupture de stock parce que c'était une édition limitée, mais si Martin Cosmetics ressort des highlighters comme ça, je pense que c'est des choses qu'il faut tenter parce que c'est vraiment réussi. C'est duochrome, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est duochrome et c'est super bien fait, très bien exécuté, donc moi en tout cas celle-ci est dans mes favoris et je vais l'utiliser encore un petit peu parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, autre palette d'highlighter, celle-ci c'est une palette de 4 highlighters, mais ça faisait partie de ma rotation make-up, c'est de chez Dior, Dior Backstage, et c'est la palette Rose Gold. Donc ils ont plusieurs palettes comme ça, et celle-ci moi je l'adore, je la trouve trop belle. Elle est vraiment réussie, j'ai les doigts tout crades, que j'ai foutu. Et voilà, on est vraiment sur une belle harmonie d'highlighter dans les tons un peu rosés, doré mais clair, jaune clair, rosé un peu pêche, voilà. Donc personnellement c'est une palette que j'aime beaucoup et étonnamment celui que j'utilise le plus c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, je comprends pas, mais en tout cas les quatre teintes sont très belles. Les palettes Dior Backstage je vous les conseille parce qu'elles sont pas données, mais vous avez 4 highlighters dedans, donc voilà quoi, vous avez quand même 10 grammes d'highlighter. Donc on est à peu près on est à 2,5 grammes d'highlighter par panne. Très intéressant. Et voilà, je l'avais ressorti et je l'aime beaucoup. Je pense que la prochaine rotation, je sortirai une autre, parce que j'en ai 3 hein, des comme ça. Je sortirai une autre harmonie. Ouais, parce que j'aime bien ce fini en fait, c'est super joli. C'est pas pailleté, c'est un peu métallisé. Super beau sur le haut de la pommette et Dior ils sont très très forts. Et le dernier highlighter c'est l'highlighter de chez MAC de la collection de Noël Bubbles and Bows. Donc j'ai pris l'highlighter Wrapped in Gold, donc voilà, celui de la collection avec les petits nœuds, duochrome, un peu rose gold, voilà, ou que je trouve trop mignon. Et en général les highlighters extra dimension de chez MAC sont géniaux, donc je confirme encore, voilà, ça confirme encore la règle, et je l'aime beaucoup, donc je vous le mets dans ses favoris. Allez, on passe aux yeux, on continue avec MAC, justement la collection de Noël, parce que j'avais pris que 2 produits, et oui, et j'étais très raisonnable. Et le deuxième produit c'est le crayon pour les yeux de la collection de Noël, Kohl as Ice. Ils avaient fait 3 teintes et moi j'ai pris celle-ci, donc il s'appelle comme ça, et c'est un noir avec des paillettes dorées. J'attendais cette teinte comme le Messi, alors je savais pas hein, que MAC allait sortir ça, mais quand j'ai vu la teinte, c'était un noir avec des paillettes dorées, j'ai fait ah enfin, merci MAC, merci MAC d'avoir enfin entendu mes prières. Voilà, je vous montre un peu quand même un peu des swatchs. Et ce qui est intéressant c'est qu'on est on voit que des noirs avec des paillettes argentées, mais les noirs avec des paillettes dorées, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai longuement cherché et quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, je me le prends. Donc voilà, ce crayon, je l'adore, je le trouve très bien. Les crayons de chez MAC sont géniaux, hein. Les Color Excess, c'est des éditions permanentes, mais foncez quoi. Allez, on va passer au fard mono. Alors, vous les avez pas encore vus dans un haul, mais ça viendra la semaine prochaine. Mais c'est parce que en fait je les aime trop et je les ai déjà utilisés et je les trouve trop beaux. Et comme je vous ai... je suis sûre que vous posez la question qu'est-ce que je porte sur la paupière. Et ben c'est ça. C'est le petit fard à paupières de chez Charlotte Tilbury. De la collection de Noël Pop Shot. Donc c'est la teinte Emerald Ice. Donc c'est le fameux fard vert comme ça. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Franchement. Alors l'inconvénient c'est son prix. 30 €, sérieusement. L'autre inconvénient, c'est sa quantité, 1,2 g. Sérieusement aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on a un super beau packaging. Mais on a aussi
Regardez-moi ça. Oh. Là 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 là. C'est tellement beau. Tellement beau. Voilà. On a un fard avec une base pas trop intense, mais vert et un petit peu bleu. En fait, il est un petit peu duochrome. C'est très étonnant en fait. Et sur les yeux, je l'ai mis ce matin. Ça ne bouge pas d'un poil, mais pas du tout. Et c'est cher, mais c'est très beau. Voilà. Par contre, le vert, alors cette teinte est en édition limitée sur... non. Est en exclusivité plutôt. Et en édition limitée aussi, je crois. Sur son site. Et l'autre teinte, il y a une autre teinte un peu vraiment bleue avec des multichromes, enfin un duochrome violet. Qui est également, donc le Cosmic, je sais plus quoi. Cosmic Rock. Qui est également en exclu sur son site. On ne trouvera pas ailleurs. Parce que je crois qu'ils sont revendus chez Cute Beauty peut-être. Il y a des teintes un peu plus neutres, mais moi je voulais pas du neutre, je voulais quelque chose qui se voit quoi. Donc j'ai craqué pour ça. Le deuxième fard mono dont je vais vous parler, c'est un fard qui n'est pas sorti récemment, mais que moi j'ai découvert récemment grâce à Nadia, que j'ai rencontrée cet été quand j'étais sur mon lieu de vacances. Et elle m'a dit, Audrey, il faut que vraiment t'essayes, toi qui aimes les crayons Victoria Beckham, il faut que tu testes ces fards à paupières mono. Les Lid Lustre en teinte mink. Elle m'a dit teste le mink, tu verras, lui il claque. Voilà, magnifique, magnifique. On est sur un marron avec des paillettes argentées, hyper pigmentées, qui a une quantité de 5 grammes, je répète 5 grammes, Charlotte Tilbury 1,2 g et lui il coûte 34 €. Là 5 grammes, 34 €, c'est un peu plus correct, c'est un peu plus cohérent. Et donc je voulais swatcher comme ça sur le bout du doigt, mais je vais vous le swatcher sur le dos de la main, parce que vous allez voir l'intensité. On n'est pas sur la même intensité, hein. Là c'est de la pailletta, là c'est de la pailletta, mais avec une base hyper opaque. Et plus tu l'estompes, plus tu fais ressortir las pailletas, et plus tu te dis que tu vas vraiment l'économiser parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Regardez-moi ça, regardez-moi cette lumière quoi. Il est sublime. Gros kiff, gros coup de cœur pour les fards. En tout cas pour celui-ci de chez Victoria Beckham, sachant que le site, la livraison est offerte à partir de 50 ou 60 €. Je fais un drôle de bruit avec ma bouche. Sachant que quelquefois il y a des promotions, quelquefois il y a un moins 20%. N'hésitez pas à zioter parce que là elle l'avait fait pour le Black Friday, mais elle l'avait fait auparavant aussi. Quelquefois elle fait les frais de port gratuits sans minimum d'achat, c'est pour ça que j'avais acheté que ce phare. Voilà, les crayons pour les yeux sont exceptionnels, hein, donc voilà. Mais en tout cas, Victoria Beckham, bravo, parce qu'on en a beaucoup en quantité. On a un fard de qualité, parce que ça tient super bien sur la paupière. Ça fait... Enfin, c'est super beau, franchement, il en faut pas beaucoup, ça s'applique super bien, c'est comme du beurre. Le fard est magnifique, il est lumineux, il y a des petites paillettes trop belles, argentées. Et voilà quoi, il est effet miroir quoi. Donc voilà. Après, faites vos choix, hein, parce que franchement on peut pas tout acheter, mais voilà. Ensuite, on va passer aux palettes. Donc, gros favori que j'ai ressorti grâce à ma rotation make-up, c'est la palette Climax de chez NARS. Cette palette, pour moi, c'est la mieux réussie de toutes les palettes de chez NARS que j'ai testées. Alors, j'en ai pas 50, j'en ai 2. Et l'harmonie était juste parfaite. En fait, il faut que NARS ils sortent des palettes comme ça, quoi. Franchement, c'est dommage en plus qu'elles soient pas en édition limitée. Enfin, je comprends pas ça. En édition pas limitée, en édition permanente. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait en édition limitée, parce que cette palette, elle s'est arrachée comme des petits pains. Pourquoi ils l'ont pas ressorti?
c'est leur meilleure réussite. Donc si vous l'avez, ressortez-la. Je m'éternise pas puisque elle n'est plus dispo. Ensuite, autre palette. Alors là, c'est une découverte que moi j'ai faite récemment. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, justement en même temps que le blush Dior. C'est la palette Bobbi Brown de Noël, de la collection de Noël. Et alors, elle a fait 2 palettes comme ça. Donc 2 harmonies différentes avec 6 fards pour les yeux, un highlighter. Et elle a fait une palette qui était uniquement avec des fards à paupières. Mais là, c'est vraiment celle avec les 6 fards et l'highlighter. Et sincèrement, je suis agréablement surprise par Bobbi Brown. Quand je vous disais mardi, parce que je viens de filmer la vidéo de la haul anti-haul, wishlist ou anti-haul. Quand je vous ai dit mardi, parce que voilà, c'est tout dans ma tête, hein, je viens de le faire. Je suis habillée pareil, donc forcément c'était il y a une demi-heure pour moi. Quand je vous disais que j'aime les palettes qui sont neutres mais qui ont quelque chose en plus, c'est son cas, puisque là on a du neutre, mais on a des fards lumineux, mais laisse tomber, un fard pailleté, celui-ci laisse tomber, et on a un highlighter. Si vous aimez les highlighters pailletés, mais foncé, highlighter pailleté, mais laisse tomber, c'est une bombe atomique. Moi j'adore cette palette. Je suis in love de cette palette. Trop contente, sans regret. Et voilà. Donc je vous la conseille aussi. Mais il faut aimer la pailletta. Hein. 100% pailletta. Ensuite, autre palette que j'aime beaucoup, c'est la My Dream palette de chez Natasha Denona. Cette palette, elle est ouf, franchement. L'harmonie est trop belle. Les fards sont intenses, sont réussis. Les mats sont opaques, profonds. Voilà, c'est un peu mon mot en ce moment, la profondeur des fards. Je sais pas pourquoi. En fait, si vous voulez, pour moi, profondeur des fards, c'est que quand tu le poses sur la paupière, il se voit. Ça fait pas un truc bidon avec où tu vois presque rien. Avec ma carnation claire, heureusement quand même que ça se voit. Et ben il y en a, je suis sûre que ça se verrait même pas. Et ben là franchement, cette palette elle est réussie. Je comprends quand elle dit que c'est sa palette de rêve parce qu'elle a un triochrome. Elle a mis des fards crème à poudre. Ceux-là ils ont l'air hyper foncés, mais en fait quand vous les mettez sur les yeux c'est pas le cas. C'est super joli, ça se travaille bien. On a du noir, on a des fards laisse tomber avec lui là, il est trop beau, avec des pigments, de la paillette, c'est lumineux, c'est métallisé, c'est réussi. Donc j'adore, je vous la conseille aussi. Si vous voulez voir une vidéo, la vidéo que je vous ai faite sur cette palette, cliquez ici, je vous ai fait une vidéo sur cette palette pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, autre palette que j'ai ressortie pour ma rotation make-up, puisque c'était ma rotation de octobre et novembre, c'est la palette qui allait très bien avec le thème du mois d'octobre. C'est la palette Martin Cosmetics, la 669, la palette d'Halloween de l'année dernière, qui est en édition permanente, je vous rassure, qui a un packaging juste extraordinaire. On se croirait dans Buffy avec les vampires, Dracula, voilà. Oui, bah si vous connaissez pas Buffy avec les vampires, c'est un peu un truc Vampire Diaries, si vous voulez, si vous êtes plus jeune. Enfin voilà, avec une harmonie de ouf, avec des fards duochrome, triochrome. Là tu te dis, mais comment elle a fait ça la petite Gaëlle Garcia Diaz? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et avec un côté très sombre, très dark, qui va extrêmement bien avec le thème. Et franchement, si vous n'avez pas peur de utiliser des fards foncés, mais allez-y, cette palette elle est hyper réussie et moi perso je l'adore. Donc voilà, 669 de la Miss Martin Cosmetics. Et bien entendu, comme je vous ai parlé de la palette d'highlighter, il y a également chez Martin Cosmetics la palette de Halloween de cette année qui malheureusement est en édition limitée. Je ne sais pas s'il y a encore des palettes. Highlighter c'est sûr, il n'y en a plus. Palette peut-être. Et donc c'était la collection Mission Triple X. Et donc là on est sur une harmonie dark aussi. Sauf qu'on est sur vraiment du vert. Un petit peu de violet. Mais c'est plus vert. L'autre elle est un peu différente.
Et elle est extrêmement réussie. Elle a également des duochromes. Lui là, duochrome. Voilà, entre autres. Et lui aussi, duochrome. Et franchement, c'est une palette qui est ouf aussi. Très réussie. Il y a un peu de tout comme type de fard, un peu clair, mais aussi intense. Voilà. Donc voilà, cette palette, moi aussi, dans les favoris parce que j'aimais beaucoup et j'ai beaucoup aimé la collection. Donc voilà. Ensuite, passons aux lèvres. Alors les lèvres, il n'y en a que deux. Ah oui, non mais j'ai sélectionné, j'ai essayé de focus. Je vous ai montré plein de rouge à lèvres MAC le mois dernier dans mes favoris. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'en fait, on va dire que j'ai fait focus sur mon Project Pan et ma rotation make-up sur les rouges à lèvres que du MAC. Donc voilà, là la prochaine rotation, on va essayer de varier un petit peu. Mais là j'étais focus MAC. Donc je vous ai montré plein d'harmonies le mois dernier. Donc là, je rajoute une nouvelle teinte que j'adore. C'est la teinte crème Cream in You Coffee. Donc de la crème dans ton café. Donc on est sur une édition permanente, hein, normalement. Voilà, c'est des teintes qui sont nude. J'ai beaucoup aimé utiliser les rouges à lèvres de chez MAC. Parce qu'on est sur des teintes nude. Facile à porter, enfin voilà. Et donc celui-ci c'est un cream sheen, donc voilà, effet quand même un peu brillant, pas trop opaque, très joli. Donc voilà. Et l'autre teinte c'est dans les nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont sortis cette année, les Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, et c'est la teinte Over the Taupe. Donc on est voilà sur ces versions là, plus chères par contre, mais hyper pigmentées, qui tiennent hyper bien, hein. Voilà, effet un peu velours sur les lèvres, mat velours, et voilà, donc Over the Taupe, très joli. Et d'ailleurs ils ont sorti des nouvelles teintes, faut que j'aille zioter ça. Donc voilà pour les lèvres, vous voyez, c'est rapidos. Bah ouais, j'ai fait simple et efficace. Et pour les parfums, je termine avec deux coups de cœur. J'ai ressorti un parfum de chez NOX, le numéro 207, c'était l'équivalent du Tom Ford Tobacco Vanille. Je l'ai ressorti, mais je me dis, mais lui, il faut que je le prenne en grand, quoi. C'est un 30 ml, je l'adore. C'est une tuerie ce parfum. Alors, le Tom Ford, je sais qu'il coûte une blinde, mais la version de chez NOX, elle est hyper réussie. Le parfum il tient toute la journée. En fait c'est tellement intense, la fragrance qui est à l'intérieur, les notes olfactives dedans, de toute façon je vous les mettrai là, hein, que ça peut tenir que toute la journée, quoi. C'est une tuerie, ce parfum est une tuerie. Donc voilà, le 207 chez NOX. Et d'ailleurs vous avez toujours moins 15%, hein, avec mon code Audrey, hein, je vous le mets ici, mais en barre d'infos vous l'avez tout le temps. Et maintenant sur le site de NOX, l'avantage c'est que quand vous cherchez un parfum ou une marque, comme Tom Ford par exemple, vous avez à côté le nom, à quoi ça correspond avec le numéro, et c'est beaucoup plus simple pour vous repérer. Voilà. Et le deuxième parfum, c'est également un coup de cœur de chez Adopt. C'est le Dubai Palace. Moi je l'adore ce parfum. Je le trouve, en fait il est oriental mais épicé, un peu, voilà. J'aime bien les parfums intenses, orientaux. Alors il est moins fort que le Tom Ford, que le NOX, mais il est très bien aussi. C'est en eau de parfum aussi. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce parfum de chez Adopt. Pareil, je vous aurais mis les notes olfactives. Et lui j'aime bien le mettre, j'aime bien, il a un petit côté épicé là. Épicé oriental, de l'Orient, ça... Ouais, t'as envie de partir au Maroc. Ou à Dubaï. Dubaï c'est sympa. Maroc je connais pas, Dubaï non plus, je connais que la Tunisie. J'irai bien à Dubaï. Voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. Alors vous verrez, hein, les favoris sont plus courts que d'habitude. Bon, bah ouais, j'avais envie de faire un peu plus court cette fois-ci, un peu plus condensé, et que ce soit plus sympa pour vous, que vous ayez moins de produits. Et puis au pire, si vous voulez voir ce que je mets moi du lundi au vendredi
et savoir exactement ce que j'ai porté comme maquillage, à quoi ça ressemblait, et ben rejoignez-moi sur Instagram, tout simplement, parce qu'il s'y passe plein de choses. Je vous montre chaque soir le maquillage que j'ai utilisé et en même temps vous voyez ce que ça donne en fin de journée. Parce que je vous montre mon make-up en fin de journée, mais je vous mets toujours une petite photo pour vous montrer la tête que j'avais le matin avec le rouge à lèvres, parce que forcément le soir il n'y a plus de rouge à lèvres. Mais voilà, donc c'est l'occasion aussi de voir un petit peu ce que ça donne d'un peu plus près. Et en même temps je vous parle des produits, je vous dis ce que j'en ai pensé. Par exemple les E là, vous les aviez déjà vus sur Instagram. Voilà. Donc rejoignez-moi sur Insta. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça fait plaisir. Comme YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo favori vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.